Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour la lecture des énergies de la première période de l'année 2022. On voit que ce qui est au cœur de votre période, c'est vraiment un changement, puisque vous avez ici l'arcane majeur de la roue de la fortune. Cette roue de la fortune ici se retrouve pour nous dire qu'il y a quelque chose que la vie va vous proposer. La vie va vous proposer un changement, une opportunité, en tout cas une situation qui va vous demander de réfléchir, et là on a le 2 de denier, de réfléchir sur cette situation et de jongler encore un petit peu, d'être dans une situation assez instable entre le passé et l'avenir. J'ai l'impression que cette première période pour vous, ce sera une période de transition entre la clôture de ce qui s'est passé pendant l'année 2021 et ce qui se prépare pour les années à venir pour vous. Donc ces 6 premiers mois de l'année 2022, c'est vraiment pour vous une période de transition. Donc ça va vous demander ici avec ce 2 de denier de jongler, de chercher le juste milieu, la juste distance, la juste situation. Donc ce sera vraiment une question de justice, de faire les choses de manière juste au bon moment pour vous et surtout à vous habituer, à vous réajuster avec la nouvelle situation, avec ce qui va se profiler pour vous. On voit que vous avez ici deux autres arcanes majeures, vous avez le fou et la grande prêtresse. Ce changement va vous amener à tendre vers un nouveau départ dans la légèreté, dans la confiance, un nouveau départ en fait qui va vous conduire à laisser derrière vous, à vous alléger d'un certain nombre de situations, d'un certain nombre d'éléments que vous avez peut-être pu vivre dans l'année 2021. Et justement, vous allez chercher pendant ces 6 premiers mois vraiment à repartir, à initier quelque chose de nouveau de manière confiante, mais ce ne sera pas toujours aisé. Vous n'allez pas toujours être à l'aise et dans cette confiance vers laquelle vous souhaitez vous diriger. Vous allez être par moments un petit peu en difficulté à trouver cette confiance. Donc il y aura par moments des pertes de confiance, il y aura par moments des retours en fait vers votre intériorité pour comprendre ce qui se passe. Parce que par moments vous allez être déstabilisé. Et c'est ce qu'on ressent ici avec ce 2 de denier. Comme vous le voyez ici, en fait il ressort à 2 reprises. Il ressort justement ici sous cet arcane du fou, c'est-à-dire on nous dit bien que vous aimeriez initier un nouveau départ, vous aimeriez passer à l'action, vous aimeriez faire quelque chose, le cœur léger, mais ce ne sera pas aisé sur les 6 premiers mois puisqu'il y aura des choses qui vont être dans l'instabilité, et cette instabilité elle est confirmée ici par notre chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui est une énergie assez instable, par moments il peut être dans tous ses états, déclarer l'amour, voilà, savoir exactement, en tout cas penser savoir exactement ce qu'il souhaite faire, ce qu'il souhaite dire, et en fait par moment, il peut faire un pas de côté en se disant « Ouh là là, c'est pas comme ça du tout que je veux faire, je ne suis pas prêt, etc. » Donc on sent qu'ici, émotionnellement, par moment, vous allez avoir ce côté un peu instable, manque de confiance en soi, manque de confiance en ce que vous souhaitez faire, une absence en fait d'une maîtrise des choses. Et cette absence de maîtrise des choses ici est confirmé par notre valet de denier. Le valet de denier est une énergie très jeune, c'est un débutant, un apprenti. Donc on sent qu'il y a un nouveau départ ici, et un nouveau départ matériel. Peut-être qu'il s'agira d'une nouvelle relation, peut-être qu'il s'agira d'un nouveau projet, peut-être qu'il s'agira d'un nouveau métier. En tout cas, il y a quelque chose qui concrètement dans la vie de tous les jours va être nouveau pour vous, va être initié notamment par la vie et par cette roue de la fortune qui va vous dire que, ou en tout cas qui va vous amener vers ce nouveau départ. Mais je ne crois pas que vous allez être vraiment prêt à vous saisir de ce nouveau départ. J'ai peur bien ici que vous soyez par moments déstabilisé par un manque de confiance en vous, par un manque de confiance en ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire. Donc il y aura par moments votre adhésion pleine et complète, comme nous dit ce chevalier de coupe, il y aura une adhésion pleine et complète de ce que vous
souhaitez, ou en tout cas ce que la vie va vous proposer. Puis il y aura des moments de recul, d'hésitation de votre part, où vous allez vous dire mais ce n'est pas possible, je n'arriverai jamais, je ne suis pas suffisamment compétent ni capable, ou cette personne ne me parle pas, n'est plus avec moi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous conduire à avoir ces montagnes russes, vraiment des montagnes russes émotionnelles, et qui vont vous faire que vous n'allez pas toujours être bien stable, bien solide dans la vie de tous les jours. Et ce 2 de denier ici, qui se présente 2 fois dans votre tirage, nous le précise clairement. Comment trouver la force et la stabilité et la solidité? En fait, c'est votre monde intérieur qui va vous l'apporter, et notamment votre vie émotionnelle. Écoutez ici la grande prêtresse, et notamment pour devenir ce fameux roi de coupe. On voit que ce nouveau départ va vraiment vous bousculer, ce nouveau départ va vraiment vous déstabiliser par moments. Donc pour retrouver votre stabilité émotionnelle, puisque le roi de coupe, comme vous le savez certainement, c'est l'inverse de notre chevalier, le roi de coupe, lui, il n'a pas peur de ses émotions, il sait exactement vers où il se dirige, il sait exactement comment il fonctionne, il connaît ses émotions, il connaît ses réactions, il connaît vraiment pleinement sa vie émotionnelle, donc il sait exactement ce qu'il doit faire. Par conséquent, il n'a pas peur de lui-même, il n'a pas peur de ses émotions, il n'a pas peur de cette instabilité, parce qu'il sait qu'il va gérer, qu'il est capable de gérer. Et pour retrouver cette énergie du roi de coupe sur ces 6 mois, on vous invite ici à vous rentrer un petit peu dans votre fort intérieur, à écouter cette grande prêtresse qui représente, qui symbolise votre vie intérieure, votre vie spirituelle, en un mot, votre inconscient. Donc essayez d'aller voir au fond de vous, d'écouter votre instinct, d'écouter votre intuition quand vous allez être face à ce genre de situation. On vous dit ici clairement que vous allez être déstabilisé un petit peu par quelque chose de nouveau dans votre vie, que ça va remettre en question un petit peu votre capacité, votre confiance en vous. Et pour retrouver votre pleine confiance dans ce que vous êtes, pour illuminer et éclairer ce qui se passe pour vous, faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre intuition. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas du tout d'épée, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout du mental, on n'a pas du tout d'idées, notamment liées à cette mentalisation, à la pensée. Donc ici, vraiment, on vous invite à être davantage dans cette intériorité, dans ces réactions instinctives qui seront guidées par vos émotions, vos choix, votre manière de faire, votre façon de appréhender cette nouvelle situation, en fait, viendra de votre instinct, dans votre intuition. Donc, quand vous allez être déstabilisé, pour ne pas vous laisser déboussoler, pour ne pas vous laisser dépasser par la situation, c'est faites un retour vers votre intérieur, faites un retour sur vos émotions, regardez-les de manière assez confiante, regardez-les en face, quel que soit le type d'émotion que vous allez ressentir, regardez-les bien en face, parce que ça va vous donner des indications sur comment réagir, sur comment agir. Et en regardant les choses, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi du comment, c'est simplement, dites-vous que ça vous dérange, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, il y a quelque chose qui ne va pas, donc il y a ce quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc écoutez vos émotions pour en fait avoir des éléments de réponse sur ce qui se passe, sur ce qui se passera, et surtout sur votre façon d'agir et de réagir dans le concret. Malgré cette instabilisation et ces hésitations que vous allez avoir, si vous écoutez suffisamment votre fort intérieur, vous allez avoir les bonnes réponses, ou en tout cas les réponses à apporter face à ces situations, nouveautés qui va se présenter à vous, que la vie va vous présenter. Maintenant, on va regarder ici, mois par mois, ce qui se passe. On voit qu'au mois de janvier, vous allez être dans l'ermite. L'ermite, c'est-à-dire vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour vous, pour comprendre un certain nombre de choses, et notamment pour faire une introspection. Et ici, ça fait bien écho avec cette grande prêtresse qui nous dit quoi? Qu'il faut aller vers son intériorité. Vous allez être certainement déstabilisé au mois de janvier
quelque chose de nouveau, quelque chose qui va arriver vers vous, et on voit que ça va créer chez vous, ça va en tout cas vous inciter à prendre du temps pour vous, prendre du temps pour ce qui se passe, et surtout pour essayer de comprendre, d'éclairer cette nouveauté, ce quelque chose de nouveau que la vie va vous apporter en janvier. Et en fait, ça va vous demander de prendre du temps, de faire une analyse à l'intérieur, une introspection, d'écouter ni plus ni moins ces fameuses émotions qui vont venir et qui vont être en capacité de vous déstabiliser. Ces émotions qui vont venir vont être en capacité de vous déstabiliser, mettre un petit peu au défi, et surtout ça va vraiment vous demander de vous réajuster. Pour trouver la juste distance qu'on a évoquée tout à l'heure et dont je vous parlais tout à l'heure, en fait vous allez pouvoir la trouver au fond de vous, en vous écoutant, en prenant du temps un petit peu pour vous. Et ici je pense qu'on vous invite à la méditation, ni plus ni moins, à une introspection où vous allez peut-être pas utiliser complètement et totalement votre mental, puisque ici on n'a pas d'indication qu'on est dans le mental. C'est où vous allez essayer de vous détacher de votre mental, des pensées obsédantes qui justement peut-être vont être à l'origine de cette déstabilisation, et de laisser monter vos émotions pour vous donner des indications sur ce qui se passe. Et on voit qu'en février, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe nous indique ici qu'il y a un nouveau départ plein d'émotions. Donc en janvier, on va vous inviter ici à travailler sur la compréhension de ce qui se passe. Et quand vous allez comprendre ce qui se passe, notamment au niveau émotionnel et spirituel intérieur, c'est-à-dire au niveau de votre inconscient, vous allez pouvoir initier un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va venir vers vous, plein d'émotions. On voit qu'ici, ça déborde partout. Donc, vous allez être tout en émotion au mois de février. Vous allez être vraiment dans quelque chose de nouveau où vous allez devoir ici faire appel à votre roi de coupe, en fait, pour regarder les choses, pour encaisser ce plein d'émotions qui va venir à vous, pour en fait pouvoir pleinement agir et réagir. Et on voit qu'en mois de mars, vous initiez quelque chose de nouveau. Pour l'instant ici, on voit qu'en janvier-février, vous n'êtes pas encore dans le passage à l'acte. Vous allez être confronté à quelque chose de nouveau dans votre vie, mais vous n'allez pas immédiatement pouvoir passer à l'acte. Même si on a ici ce valet de denier. Ce valet de denier, en fait, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vraiment passer à l'acte qu'au mois de mars. Au mois de mars, nous avons ce valet de bâton. Ce valet de bâton qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une action qui est entreprise, il y a une action qui est initiée, il y a quelque chose qui est lancé. Et ce quelque chose qui sera lancé, ce sera donc au mois de mars. Je crois bien que ce que la vie va vous proposer va se préparer un petit peu tout en émotion en mois de janvier-février. Vous allez devoir vraiment regarder les choses de plus près. Donc il y a une certaine analyse à apporter, mais je crois surtout que c'est ici lié à votre vie émotionnelle, à votre vie affective. Donc il y a quelque chose ici qui va se jouer sur ces 2 mois, qui va vous permettre de passer à l'acte, de initier quelque chose de nouveau au mois de mars. Et au mois d'avril, on voit ici que vous passez vraiment, vous êtes prêt à vous battre. Il faudra vous battre, il faudra lutter pour que ce que vous souhaitez faire en fait devienne réalité. Et on voit qu'au mois d'avril, il y aura ce côté bagarre, lutte, combat. Vous allez vous battre tant contre vous, j'allais dire, ou entre vous, entre votre esprit, vos émotions, etc. D'où cette fameuse instabilité qui ici se dessinait. Donc il y aura une bataille ici au mois d'avril pour retrouver votre confiance, parce que certainement qu'ici, au mois de janvier à mars, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise, vous allez prendre conscience de ce manque de confiance, et au mois d'avril, vous allez pouvoir vous battre justement contre vous-même pour retrouver cette stabilité émotionnelle, pour retrouver cette stabilité de vos émotions et pour pouvoir vous ajuster, pour vraiment en mois de mai vous rendre justice. Vous rendre justice, notamment ici on voit que vous avez besoin d'équilibrer, puisque depuis tout à l'heure il y a cette idée il y a quelque chose qui est instable. C'est que je crois bien qu'au mois de mai vous allez pouvoir rééquilibrer, réajuster, les choses vont venir en fait
à leur juste place. Les choses vont se positionner et vous allez pouvoir passer à l'acte de manière beaucoup plus équilibrée. Vous allez être dans un équilibre émotionnel qui sera beaucoup plus important en mois de mai. Et vous voyez bien ici que cet équilibre se construit sur les 4 premiers mois. Vous n'arrivez pas comme ça à trouver quelque chose ici qui vous stabilise tout de suite. En fait, ce quelque chose va se construire progressivement. Vous allez construire progressivement cet équilibre, cette justice que vous allez vous rendre, notamment peut-être en reconnaissant que vous êtes tout à fait capable de faire ce qu'il y a à faire, que vous êtes tout à fait capable de mener les choses de manière confiante, et surtout ça va vous permettre, je crois bien, de retrouver une confiance en vous. Et on voit qu'au mois de juin, vous avez l'étoile qui nous indique quoi? Qui nous indique qu'il y a une guérison, qu'il y a quelque chose qui va se guérir en vous. Et je crois bien, ce qui va se guérir en vous, c'est ce manque de confiance. Vous allez retrouver une confiance en vous, vous allez retrouver ce fameux roi de coupe, et vous allez de plus en plus faire confiance à votre instinct, à votre intuition et à vous-même. Donc je crois bien que sur les 6 premiers mois ici, on voit que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez être déstabilisé par rapport à une situation qui va se présenter à vous au début de l'année. Ce que la vie va vous apporter va vous conduire à une certaine déstabilisation qui elle-même va vous demander d'aller chercher au plus profond de vous-même des éléments de compréhension, et notamment des éléments de compréhension émotionnelle. Et donc ça va vous permettre en février-mars d'initier quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau qui est plein d'émotions, qui est pleinement dans la réalisation émotionnelle. Et avril-mai, vous allez justement retrouver un certain équilibre grâce à toute la bataille que vous allez mener sur votre manque de confiance, sur votre instabilité émotionnelle. Et à la fin, je crois bien que vous allez réussir à soigner ce manque de confiance et à rétablir un certain équilibre émotionnel qui va vous permettre de faire pleinement confiance à votre grande prêtresse, c'est-à-dire à votre inconscient, à votre intuition, à vous-même, et ça va vous permettre vraiment de repartir vers une nouvelle période dans votre vie. Alors maintenant, on va regarder quels sont les conseils du tarot par rapport à cette situation. Alors, on a ici, donc on a les amants. Le conseil du tarot ici sur cette période est de vous dire, il faut travailler sur ce côté dualité. Il y a une certaine dualité qui ressort. Vous allez être face à une double situation. Soit c'est une dualité en vous, soit c'est quelque chose une grande hésitation qui vient de vous, soit c'est 2 personnes qui sont face à vous, 2 projets qui sont face à vous. En tout cas, il y a un choix à faire. Il y aura un choix à faire sur cette période-là, un choix qui, en fait, ne sera pas toujours aisé. Donc, un choix peut-être de vous faire confiance, mais aussi un choix entre 2 personnes, un choix entre 2 projets, ou en tout cas entre plusieurs possibilités et plusieurs situations. Donc, on vous conseille ici, c'est de chercher l'unité, de chercher d'abord une unité intérieure, de quitter cette hésitation, de quitter ce manque de confiance en vous, de vous faire confiance à vous. C'est ce qui va vous permettre en fait de devenir ce super empereur. C'est-à-dire, le conseil ici qu'on vous donne, c'est quitter la dualité pour devenir maître de votre vie, pour devenir celui qui initie, qui met en place des choses, celui qui gouverne pleinement sa vie, donc celui qui est dans la réalité. Et donc, pour quitter cette instabilité, pour quitter cette dualité, vous allez devoir faire tout un travail sur les 3 premiers mois de compréhension de vos propres émotions et de vos propres hésitations. On a à nouveau le 8 de coupe. Ici, le 8 de coupe nous invite à quitter quelque chose, à quitter une situation qui est insatisfaisante. Donc cette dualité peut-être vient aussi du fait que vous n'êtes pas satisfait dans la situation que vous allez avoir au mois de janvier, février, mars. Et cette insatisfaction émotionnelle va vous demander de prendre une décision et de quitter, d'aller quérir, d'aller chercher cette 9e coupe qui, elle, en fait, vous permettra de retrouver toute cette joie, toute cette stabilité émotionnelle vers laquelle vous souhaitez tendre et aller.
Super. Ici, nous avons le 6 de bâton. 6 de bâton qui nous dit le succès est au bout. Le succès est au bout. Et vous voyez que le succès est conditionné par cette écoute de l'émotion, puisque l'arcane ici relie notre grande prêtresse et le roi de coupe. Donc le succès est possible. Le succès est à votre portée sur cette période, mais uniquement et uniquement si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre vie instinctive, si vous vous écoutez vous. En fait, ici, on vous invite pleinement à vous écouter vous et à ne pas écouter ce qui se passe autour de vous, c'est-à-dire à privilégier les connaissances et le savoir instinctif que vous pouvez avoir. On va maintenant recouvrir les arcanes des différents mois que nous avons vus tout à l'heure. Alors, nous avons ici, ok, vous avez ici le 9 de bâton, le 9 de bâton qui nous demande ici de réfléchir sur, d'essayer de comprendre en fait ce sentiment d'insécurité que vous pouvez avoir, parce qu'on sent ici qu'il y a un sentiment d'insécurité, ce côté je dois jongler, je suis dans une posture assez complexe, assez difficile, dans une posture qui me demande de me réajuster, de m'ajuster face à des événements qui arrivent. Et donc ici, au mois de janvier, être invité à réfléchir, à méditer sur ce côté, pourquoi ce besoin de sécurité, pourquoi ce sentiment d'insécurité, d'où vient-il, qu'est-ce qui le provoque. Alors qu'avons-nous au mois de février? Yes, parfait. Parfait, vous avez ici deux as qui nous indiquent qu'il y a un nouveau départ tout en émotion. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est plein de potentiel. Il y a une situation qui porte en elle beaucoup de richesse. Mais cette richesse, évidemment, au mois de février, ce ne sera pas encore là. Il faudra aller la chercher. Vous voyez ici à travers ces 3 mois qui vont suivre, il faut aller la chercher, il faut passer à l'action. Donc il y a des choses très très prometteuses qui viennent vers vous, mais ça va vous déstabiliser, ça va vous demander de faire tout un travail de réflexion sur qui vous êtes. Ok, ce roi de coupe que nous avions tout à l'heure, on le retrouve au mois de mars. Au mois de mars, on nous dit, voilà, il faut vraiment retrouver ce roi de coupe pour pouvoir aller et passer à l'acte, pour initier quelque chose de nouveau. Donc, ce sont vos émotions qui vont vous guider, ce sont vos émotions qui vont être les sources de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez initier. Donc, voilà pourquoi ces 2 premiers mois vont être importants sur votre réflexion à avoir sur cette dualité, sur cette instabilité, sur ce besoin d'ajustement, de réajustement, sur ce manque de confiance qui va ressortir de ce changement que va vous apporter la roue de la fortune. Donc, par cette réflexion, vous allez pouvoir en fait retrouver toute votre stabilité et votre maturité émotionnelle. C'est votre maturité émotionnelle qui va vous permettre de passer à l'acte et d'initier quelque chose dès le mois de mars de l'année prochaine. Ok, il y aura quelque chose qui va se rappeler à vous. Au mois d'avril, vous allez avoir quelque chose du passé qui va venir à vous, qui va vous conduire à devoir vous battre un petit peu. Il y aura du conflit au mois d'avril parce qu'il y aura un événement qui va se rappeler, ou une situation, ou une relation du passé qui va se rappeler à vous et qui va nécessiter de votre part de remettre les choses en place, vraiment de remettre les choses en place. Et ici, on voit que vous allez devoir, par rapport à cette situation du passé qui va venir vers vous, en fait, vous allez devoir travailler sur votre notion de justice. Peut-être vous rendre justice, que ce soit de manière concrète, pas en saisissant la justice des hommes, ou peut-être que la vie aussi va vous aider à vous rendre justice. Et notamment, on voit qu'au mois de mai, vous avez un changement. Le changement arrive au mois de mai par rapport à cette situation-là. Ce changement va vous conduire à justement retrouver cet équilibre et donc vous vous dirigez vers beaucoup plus de stabilité et d'équilibre dans la vie de tous les jours. Donc je crois bien que vos plateaux de balance vont être rééquilibrés au mois de mai. Donc c'est vraiment au mois de mai que vous allez voir concrètement les changements, que vous allez voir concrètement les choses qui vont arriver de manière beaucoup plus concrète vers vous. Alors qu'est-ce que nous avons au mois de juin?
au mois de juin, on a la grande prêtresse. Et donc la grande prêtresse qui nous dit ici quoi? Qui nous dit simplement que ambiance de l'inconscient collectif, d'un savoir instinctif qui va vous aider à soigner en fait ici ce que vous allez vivre, ce qui va vous déstabiliser peut-être au mois d'avril de l'année 2022. Les conseils, notamment un conseil de l'oracle des esprits protecteurs pour vous, un conseil général par rapport au message qu'on vient d'avoir. Alors, on a d'abord, gardien de la médecine, soyez ouverts à l'information de guérison. Là, ça fait écho avec votre mois de juin, comme ici avec la grande prêtresse. Je crois ici que vous demande d'écouter cette grande prêtresse et cette ermite que vous allez avoir au mois de janvier, cette énergie d'ermite que vous allez avoir au mois de janvier et qui va vous permettre, en fait, en écoutant les informations, de comprendre pourquoi ces changements qui arrivent au début de l'année 2022 vous déstabilisent à ce point-là. Qu'est-ce qui fait que, donc ici, on vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de qui vous êtes et surtout d'écouter la profondeur de votre âme pour pouvoir soigner les blessures que vous pouvez avoir, pour pouvoir soigner en fait tout simplement l'ensemble de votre être, parce que je crois bien qu'ici la situation va être telle que ça va vous déstabiliser au plus profond de vous-même. Quel est le conseil sur la vie spirituelle ou la vie intérieure, votre monde intérieur? On a la bougie. Ma flamme s'est étoilée, vos esprits sombres, que la clarté reprenne sa place. Vous voyez la clarté, la compréhension, notre ermite ici, la compréhension de votre vie émotionnelle, de ce qui se passe, de vos réactions, de votre façon de réagir, viendra ni plus ni moins de votre intériorité, la lumière ici, elle est en vous. Elle est en vous, elle est dans cette grande prêtresse, elle est dans cette ermite et notamment la compréhension de l'insécurité que vous pouvez avoir, de cette émotion d'insécurité que vous avez pu ressentir ou que vous ressentez. Quel est le message sur votre vie sentimentale de la part du message des flammes jumelles? Alors, on a... Ok, la réunion 1 plus 1 égale 3, la réunion. Et ici, vous voyez, on est sur cette notion de dualité, ce côté de réajustement. Il vous faudra chercher pour que votre vie sentimentale soit beaucoup plus apaisée. Il vous faudra chercher d'abord une réunion avec vous-même, c'est-à-dire quitter cette dualité, quitter ce côté je dois me réajuster, mais il y aura certainement aussi émotionnellement et sentimentalement ici pour vous des situations où vous allez être dans une... Je crois bien ici qu'il y a une triangulaire, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui va faire qu'il y aura plusieurs possibilités. Il vous faudra faire un choix pour retrouver d'abord une union, une réunion avec vous-même, mais aussi avec là ou les personnes que vous allez devoir un petit peu remettre en place, que vous estimez leur appartenir. J'espère que la lecture de ces quelques messages va vous permettre de mieux commencer cette année 2022. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis merci de votre visite.